Vivre seul a ses avantages. Tu réveilles quand tu en as envie, tu sors le soir, tu manges quand tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. C'est bien de ne pas avoir à te soucier de personne à part toi-même. Mais maintenant, je sens que je veux donner quelque chose en retour à ma communauté. J'ai alors décidé de faire du bénévolat les week-ends à l'école de la mosquée et d'enseigner aux enfants l'arabe et le Coran. L'école du week-end me rappelle mes plus beaux souvenirs d'enfance. Mais cette fois, je ne serai pas un enfant, mais un enseignant. J'espère que les enfants ne me feront pas ce que j'ai fait à mes enseignants. Espérons-le, puisque je suis ami avec leur père. Bien que ce fût un peu dur au début, je n'avais pas l'impression d'avoir fait un mauvais boulot. Finalement, nous sommes arrivés à un certain rythme, et les enfants semblaient même prendre du plaisir. Mais ensuite, vers la fin de la leçon, j'ai reçu un appel d'un de mes bons amis. Les enfants commençaient à s'ennuyer, mais ce n'était pas grave puisque leurs parents devaient venir les chercher dans 10 minutes. J'ai alors dit aux enfants de faire une pause jusqu'à ce que je finisse mon appel. L'appel a duré plus longtemps que prévu. Et quand je suis revenu, j'ai été surpris de voir un seul enfant. Quand je lui ai demandé où était passé l'autre garçon, Samir, il m'a dit qu'il s'ennuyait et avait décidé de quitter la mosquée tout seul. Oh non, oh mon Dieu. Bien que je n'oublierai jamais comment je me sentais, la situation était confuse. Je ne savais pas où était allé Samir, ou quoi faire, ou comment le retrouver. Mon cœur battait à la chamade, et toutes sortes de terribles pensées passaient par mon esprit. Puis je me souvenu que j'avais laissé un autre enfant à la mosquée. Je vais donc revenir et m'assurer qu'il n'était pas parti lui aussi. En courant vers la mosquée, juste devant moi, le père de Samir était arrivé. Il pouvait évidemment voir que j'étais très stressé, et il m'a demandé ce qui était arrivé. Je lui ai répondu que Samir était parti quand j'étais au téléphone, et que je n'avais pas fait attention, et que je ne l'avais pas trouvé. À ce moment-là, j'aurais voulu ne jamais exister. Ce fut une scène de cauchemar, comme dans les films. On a retrouvé les garçons, mais à chaque fois que je repense à cet incident, je m'en veux à moi-même pour avoir été aussi irresponsable et ne pas avoir fait plus attention à ces enfants. Je savais que si j'étais au travail, je n'aurais même pas répondu à mon téléphone. Bien sûr, je ne savais pas ce que cela signifiait que de s'occuper d'un enfant. Aux yeux du père de Samir, j'étais un irresponsable. Il m'a vu comme un adolescent qui avait besoin de grandir, et il avait raison. Et ce fut ma dernière journée avec Samir. Quand il a entendu l'histoire, mon oncle m'a dit d'être moins dur avec moi-même, mais de réaliser que la responsabilité ne se limitait pas au fait d'être un parent, un époux ou un employé. Nous devons être prudents avec toute chose ou toute personne dont Allah nous a confié la garde, même pour un court laps de temps. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Ce jour-là, ces enfants étaient mon troupeau, et je n'ai pas été à la hauteur. La responsabilité personnelle a été mise en valeur à travers les traditions prophétiques, et souvent, nous la considérons uniquement en termes de questions spirituelles telles que le culte et le péché. Mais nos obligations sociales sont tout aussi importantes que nos obligations individuelles. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, un des leaders de la meilleure nation sur terre, pleurait, en se demandant si un âne sous son règne, même dans une contrée lointaine, témoignerait contre lui le jour du jugement pour ne pas avoir respecté ses droits. Le prophète, que la paix soit sur lui, a souligné l'importance d'éviter l'insouciance, que ce soit lorsque vous marchez sur la rue et vous tombez sur quelque chose de dangereux, ou lorsque vous hébergez un invité, ou lorsque vous passez devant un voisin. Il est important de prêter attention aux droits des gens autour de vous et à l'ensemble de votre environnement. Et lorsque quelqu'un vous confie une tâche et vous fait confiance avec quelque chose, ne le décevez pas. Anas, radiallahu anhu, a dit qu'une fois le prophète, que la paix soit sur lui, m'a envoyé faire une course et je me suis retrouvé avec d'autres enfants, et je suis resté jouer avec eux. Alors le prophète, que la paix soit sur lui, est venu vers moi et m'a gentiment réprimandé en me disant affectueusement « Neis », qui était mon surnom, « As-tu livré ce que je t'ai demandé ?» Rasulullah, que m'aurais-tu dit ce jour-là lorsque j'ai failli perdre cet enfant? Tu nous as appris à être meilleurs que cela, de traiter de la même façon nos enfants que ceux des autres, chaque lieu sur cette terre comme si elle était nôtre, et chaque étranger comme s'il était des nôtres. Sallallahu alayka ya Rasulallah.